Bonjour la famille, c'est Gilmas dans les vidéos de motivation. Merci à vous tous qui suivez les vidéos de motivation et vous qui vraiment supportez la chaîne ici, je suis fier de vous. Hier, j'ai parlé de la sœur Stéphanie, parlons de business, la femme qui traverse une situation qui n'est pas vraiment bonne dans ce foyer. Ce foyer est vraiment dans une situation de déchirure. Elle a besoin de l'aide, des gens qui prier pour elle, les gens qui ont des conseils, des bons conseillers, les sages de la communauté. Passez vraiment le message pour que la femme ici se rétablisse au plus vite possible et que ce foyer reste toujours solide comme jamais. Il y a un moment que j'ai fait la vidéo concernant les divorces qu'elle a annoncé même sur les réseaux sociaux. L'intervalle entre la vidéo là et l'autre vidéo qu'elle nous a donné dernièrement, soit disant qu'elle cherche un mari, il y a 3 jours d'intervalle entre les deux vidéos. Je pense qu'elle ne blague pas, elle ne joue pas. J'ai suivi la vidéo du début jusqu'à la fin, mais je pense qu'elle est sérieuse. C'est comme si vraiment le divorce est consommé, mais le message que j'amène dans la vidéo ici, le message est totalement différent de ce que vous attendez. Nous, en général, les ressortissants africains, nous avons tendance d'imiter tout. Nous courons derrière l'argent. C'est comme si maintenant le capitalisme est entré dans nous plus que même les capitalistes américains. Tout est basé sur l'argent. Je sais qu'il n'y a pas amour sans argent, mais on ne peut pas sacrifier un foyer où il y a les enfants à cause de l'argent. Je ne sais pas si c'est normal, mais je suis en train d'apprendre beaucoup dans cette vie. Si vous avez de l'expérience vraiment, mettez les commentaires, ça va m'aider à grandir mentalement et dans beaucoup de secteurs, puisque la vie, c'est toujours, on apprend toujours chaque jour. Mais ce qui me dépasse dans tout ça, c'est quand elle dit que je cherche un mari. C'est le titre qu'elle a mis, je cherche un mari. Il y a les gens qui lui font la cour des gens, il y a des hommes qui sont là. Je vous dis, quand vous êtes une femme influenceuse, les gens voient déjà de l'argent. Parce que quand on voit le nombre de vies, on va au social blade, ça vous donne à peu près 50% des chances du montant que la personne reçoit presque mensuellement, soit annuellement. La fille ici, avec le nombre de vies qu'elle a sur sa chaîne, elle ne peut pas avoir moins de 5 000 $, je pense, mensuellement. Alors avec ça, si vous n'êtes pas mentalement stable, solide, vous risquez de manquer du respect à votre proche. Vous pouvez manquer du respect à votre mari. Le problème qui est là, ce n'est pas le déplacement des États-Unis en Afrique. Si vous voyez les choses vraiment avec les yeux là spirituels, c'est ce que je veux dire. Puisque depuis là, elle se battait, on n'a jamais de problème. Elle peut voyager en Afrique, elle retourne. Les maris aussi peuvent voyager en Afrique, elle retourne, il n'y a pas de problème. Mais quand elle dit je vais déménager, c'est là où le problème a commencé. Le mari, lui, peut-être n'est pas encore prêt à prendre le coup de déménager. Parce que ici, sur les réseaux sociaux, on a beaucoup de témoignages de personnes qui ont de l'argent, qui ont déménagé et qui ont échoué. Il y a aussi des personnes qui sont parties au récit. Alors, le monsieur ici, qui n'est pas africain, il peut avoir des doutes. Parce que déménager, il va laisser beaucoup de choses derrière lui. Mais nous, Africains, quand on déménage, parce qu'on n'a rien à perdre dans notre pays, souvent, en général, on n'a rien à perdre. Parce que quand on quitte pour chercher une meilleure vie, c'est que ce qui était chez nous d'abord n'était pas suffisant. On veut chercher quelque chose pour augmenter. Maintenant, la sœur ici, Stéphanie, je pense que aussi, elle est venue chercher aux États-Unis. Je ne sais pas si elle avait dit à son mari qu'elle va retourner en Afrique dès qu'elle va se retrouver. Je ne sais pas si c'est une décision qui est venue juste comme ça. Je ne sais pas si ces gens-là, ils sont à conflit qui
qui n'est pas étalée sur les réseaux sociaux. Bien qu'elle est en train de parler, la dame ici, moi, je suis aussi africain, j'aime les femmes africaines, mais je pense que les femmes africaines nous amènent dans des émotions. Les émotions qu'elles nous présentent sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, on voit, c'est comme si elle se victimise. Elle montre que vraiment, elle a besoin d'aider l'Afrique. Si elle est restée dans la relation, dans son foyer, l'Afrique va mourir. L'Afrique ne va plus exister. Donc, madame Stéphanie, depuis que l'Afrique a été l'Afrique, toi, tu es né, tu n'as même pas 50 ans. L'Afrique, les Nelson Mandela ont travaillé, Lumumba ont travaillé. Si le poids économique, il y a également beaucoup, les messieurs comme Wode Maya, c'est un Ghanéen qui fait des vidéos de la promotion de l'Afrique. Il travaille beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a plein. Ces gens-là, ils ne se sont jamais débarrassés de leur foyer, de leurs enfants pour aider l'Afrique. Moi, la question est celle-ci. Comment est-ce que tu vas aider l'Afrique si tu es vraiment au niveau de divorcer ton mari au nom de l'Afrique? C'est qu'un jour tu vas divorcer aussi l'Afrique au nom de quelque chose. Tu vas gâter l'affection des enfants à cause de l'Afrique. Si c'était violence conjugale, on allait applaudir, oui, on ne peut pas autoriser telle chose. S'il y avait des circonstances qu'il faut que vous divorcez, à part aller travailler pour l'Afrique, on pourrait comprendre. Mais tu veux divorcer, laisser, sacrifier les enfants juste parce que tu veux aider l'Afrique. Tu veux aider l'Afrique avec quoi? Comment est-ce qu'on est de l'Afrique? Toi, personnellement, quand tu parles de l'Afrique, Afrique n'est pas seulement le Cameroun, Afrique n'est pas seulement le Sénégal, Afrique n'est pas seulement, je sais pas, Côte d'Ivoire. Il y a Afrique du Sud, il y a Algérie, il y a Tunisie, il y a, je sais pas, Namibie. Il y a, tous ces pays-là sont des pays africains. Qu'est-ce que tu as déjà fait d'abord au Congo pour que tu quittes ici pour aller aider, tu dis, toute l'Afrique? Tu as quelle capacité d'aider toute l'Afrique? Tout ce que tu fais les vidéos de motivation et puis tu as peut-être trouvé l'argent, tu veux ouvrir, tu as une entreprise peut-être en Afrique. L'entreprise là, ça te permet, il te faudra de me déplacer pour que ça puisse régénérer l'argent comme il faut, puisqu'il y a les Africains qui volent beaucoup. Ça, on comprend. Maintenant, il y a famille. Famille qui est composée de papa, père, toi, la maman et les enfants. L'affection que les enfants ont à travers vous deux ensemble, c'est différent de l'affection que tu seras séparé de ton mari et les enfants vont commencer une semaine ici, la semaine prochaine de l'autre côté. Ça, ce n'est pas l'affection. Nous là, nos parents se sont sacrifiés. Certains parents, donc ils se sont sacrifiés ensemble donc, pour protéger les enfants, pour l'éducation des enfants. Mais toi là, à cause de l'argent, tu veux vraiment, comment on dit, tu veux sacrifier les enfants. Ce n'est pas parce que tu vas donner les enfants, tout ce dont ils ont besoin, que tu as bien fait. Affection, demande aux gens, aux enfants qui sont ici aux États-Unis, tu es déjà aux États-Unis. Demande aux enfants qui viennent une semaine chez leur maman, une semaine chez leur papa, un autre jour chez leur maman, un autre jour, ça là, comment là. Et puis attaquer la dame influenceuse. Tu dis, tu as divorcé. Les gens comprennent, oui, les gens divorcent, c'est normal. Mais quel est le motif? Parce que quand tu viens sur les réseaux sociaux, tu dois expliquer les gens le motif. Le motif est que tu veux aller en Afrique, ton mari ne veut pas partir. Donc toi, tu divorces. Tu devais, ne fût-ce que comme tu veux poser, tu demandes de l'aide à la population, à ceux qui te suivent. Tu veux que les gens sachent la vie que tu traverses à ce moment précis. Il faudra les dire les mots qui rongent le foyer. Quand tu as étalé que c'est toi qui est le problème, puisque tu ne veux pas rester avec le mari aux États-Unis, tu veux retourner en Afrique. C'est toi qui es le problème. Maintenant, tu es venu avec l'esprit, l'émotion. Tu veux convaincre les gens. Beaucoup de femmes vont suivre tes pas. Ils vont dire oui, tu as raison. Il faut faire ceci. Les gens vont même dans des commentaires, ils vont donner des exemples. Mais ces gens-là, tu ne sais pas pourquoi ils sont divorcés.
Mais toi là, on sait que c'est parce que toi, tu ne veux pas ton mari, tu ne veux pas vivre aux États-Unis, tu veux retourner en Afrique. C'est ce qui est le mot qui longe ton foyer. Maintenant, comme tu as les enfants, tu es influenceuse, tu fais la vidéo, tu dis, moi maintenant, je cherche mari. Bien que tu aies expliqué, on a compris que vraiment, toi, tu es déjà parti, tu es partante. Tout ce que tu veux, c'est comme si tu es dans une dépression. Là, le mari, c'est comme si, selon ce que je vois, le mari t'aime. Il a encore besoin d'être avec toi. Mais toi là, tu veux te victimiser sur les réseaux sociaux, soit disant que tu as vraiment besoin de gens. Tu es une femme forte, une femme moderne. Maman, la soumission n'est pas... Pour être femme, je connais ici, on se connaît, on est aux États-Unis ici, on a vécu aussi en Europe. En Afrique, il y a des femmes modernes, les femmes battantes qui sont toujours avec leur mari. Donc toi, tu veux être femme battante et laisser ton mari. Tu veux être femme moderne et laisser ton mari. Ça, c'est quelle sorte de vie battante? Et c'est comme ça que vous éduquez nos jeunes gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux, soit disant c'est ça être femme battante. Être femme battante et femme moderne ne veut pas dire qu'on modernise les foyers. On modernise la façon de faire les choses. On modernise la femme à être une femme au travail, une femme qui peut décider également. Mais quand tu veux quitter les foyers parce que tu es femme modèle, tu veux quitter les foyers parce que tu es une femme forte, femme moderne, femme forte, ça va te faire quitter le foyer là. Ma chérie, tu as quitté le foyer pour aller en Afrique. L'Afrique est là, tu vas quitter aussi l'Afrique pour retourner en Europe. Je te dis plus que tant que tu seras seul, il y aura un mari qui va te chercher, un garçon qui va te chercher. Le monsieur là qui va te chercher, il aura aussi des problèmes. Le problème de ce monsieur-ci, ce n'est pas l'infidélité, ce n'est pas t'aimer, ce n'est pas la violence, c'est seulement que lui, il ne veut pas aller en Afrique. Tu gâtes ton foyer parce que lui ne veut pas aller en Afrique. Tu peux trouver un monsieur qui a tes visions en Afrique. Lui aussi, il aura des problèmes. Le jour où tu vas faire ce que lui ne veut pas, ça va créer aussi des problèmes. Parce que il n'y a personne qui est parfait. Ce qui est déplorable dans la vie, les femmes ont toujours dit que moi, je ne peux pas rester avec un homme infidèle. Un homme qui est comme ça, un homme qui est comme ça là. Mais ton mari n'est pas fidèle, n'est pas infidèle, il est fidèle. C'est un homme qui te supporte dans tes projets. Puisque quand tu voyages en Afrique, c'est un support qui est là. Il reste peut-être avec les enfants. Mais quand tu vas en Afrique, c'est pas quand tu t'appelles ma femme, c'est parce que lui il est là, parce que c'est pour ça que tu es femme. Donc si tu as les enfants, c'est parce qu'il est le papa de tes enfants. Mais tu veux laisser tout ça là. Parce que tu es femme moderne, tu es femme battante, tu veux laisser ça. Il y a les femmes qui sont plus battantes que toi, mais je suis aux États-Unis et il faut des business aussi en Afrique. Il y a des femmes battantes qui sont plus que toi, qui aident l'Afrique dans leur foyer. Toi, tu veux aider l'Afrique en dehors de ton foyer. Pendant que les gens là, ah maman, il faut regarder, réfléchir deux fois. Tu viens nous montrer que c'est toi qui s'est refusé. C'est toi qui es la femme moderne. Tu veux montrer à tout le monde que c'est toi qui es la femme battante. La jeunesse là qui te regarde là, avec l'âge que tu as, tu n'es même pas un enfant, tu as déjà grandi. À ton âge, je pense que je peux me tromper. Tu ne devrais même pas, tu ne devrais même pas faire des vidéos pareilles. Pour montrer que toi, tu cherches un mari. Oui, il y a les gens qui te cocotent. Ce n'est pas parce que tu as dit que tu es divorcé qu'il y a les garçons qui ne te guettent pas. Même si quand tu étais dans ton foyer, tu partais loin de ton mari, il y a les garçons qui te faisaient sur la cour. Tu sais qu'il y a des hommes qui t'aimaient également. Ces hommes-là, qui te dit qu'ils t'aimaient avec amour vrai? Ces gens-là, ils voyaient quelque chose à toi. Tu es une femme qui travaille, une femme qui fait une femme entrepreneur. Tu penses que les garçons là qui n'ont rien dans la vie, quand ils te voient passer, tu sens beau, parfum, tu as des beaux habits, tu es dans le bureau. Les hommes ne te voient pas, ils te voient. Il y a les gens qui te draguent, tu peux refuser parce que tu es femme mariée, tu peux refuser. Maintenant, quand tu fais une vidéo pareille là, que tu fais en gestation, tu sais combien de personnes tu as appelé juste pour te traumatiser. Tu sais combien de personnes maintenant vont le peu de pensées sur ton mari qui est resté dans ta tête là. Ces gens-là vont finir ça. Maintenant, tu vas commencer à voir ton mari
comme s'il est vaurien. Parce que tu as donné la porte d'entrée. C'est toi qui donne la porte d'entrée. Maintenant, un jour, c'est toi qui vas dire que le monsieur là, d'ailleurs, il était comme ça. Quand tu vas commencer à faire l'infidélité, même si tu es divorcé, quand tu vas commencer à sortir avec les hommes là, comme les hommes là t'ont donné des paroles douces, des paroles là, des premières paroles là, le premier, au début de l'amour, il y a toujours des paroles bonnes, hein. Tu vas voir maintenant que ton monsieur là, il n'est même pas amoureux. Tu vas maintenant commencer à comparer. Le monsieur là, il n'est même pas comme ça. Parce que c'est encore nouveau. Tu vois que c'est toi qui vas, un jour tu vas dire, il n'est même pas beau au lit. C'est comme ça que les femmes sont. Parce que tu as trouvé quelque chose de nouveau. Mais attends 1 an, 2 ans. Le monsieur là, que tu as vu que lui, il est le meilleur. Tu vas le trouver peut-être les plus mauvais que les messieurs que tu as laissés. Puisque les messieurs que tu as laissés, il ne t'a pas bâti, il n'a rien fait. Tu décides de les laisser comme ça là. Pendant que tu avais fait des vœux, meilleurs et pires. Si tu avais fait les vœux par exemple, les vœux là, on a toujours dit ne fais pas un vœu si tu n'es pas capable à les maintenir. Si tu n'es pas capable, ne fais pas. Parce que tu ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi Dieu avait dit ça. Mais je le dis parce que c'est dans la Bible. Les vœux là, si tu avais dit pour les meilleurs et pour les pires à ton mari là, le père de tes enfants, tu vas aller dans l'autre côté. Mais où est ton meilleur? Où est le pire? Je ne vois pas le pire dans ces garçons. Dans tout ce que tu as été de nous raconter sur les réseaux sociaux, il n'y a pas le pire. Il n'y a pas le pire dans tout ça. Tu laisses ton mariage juste parce que tu cherches l'argent. Tu cours derrière l'argent. Ma chère, depuis que le monde a été le monde, il y a aucun grand riche qui court après l'argent. Ce sont les petits pauvres qui courent après l'argent. Et puis, l'argent là, on ne l'a jamais saisi. Puisqu'on court derrière ça. Regardez les Bill Gates. Ils ne courent pas derrière l'argent. C'est l'argent qui vient vers eux. C'est l'argent qui vient vers eux. Moi, je ne veux pas beaucoup parler. Je me suis fait compris. Et je pense que ma vidéo est vraiment au top. Partagez la vidéo, commentez, faites vraiment des cris de joie avec les likes. Ça me fera du bien. On se revoit très bientôt là. C'est moi votre frère Gilmas. A plus!